Bonjour à tous les investisseurs avisés. Aujourd'hui, nous allons explorer les raisons pour lesquelles PepsiCo devrait figurer sur votre radar d'investissement solide. Avoir le secteur de la consommation de base dans son portefeuille permet de faire baisser sa volatilité. Abordons l'activité de PepsiCo, concurrent de Coca-Cola. Bien sûr, nous connaissons tous Pepsi, mais PepsiCo est un géant mondial de l'alimentation et des boissons. On parle de marques comme Lay's, Gatorade, Tropicana et Quaker. Des produits que les gens consomment quotidiennement, faisant de PepsiCo un incontournable dans des millions de foyers à travers le monde. Passons maintenant aux aspects financiers. Le Druid et son assistant Panoramix qui vous fait de temps à autre des petites présentations de boîtes en vidéo et qui aura la parole également aujourd'hui pour faire cette comparaison entre PepsiCo et Coca-Cola. Le Druid a opté pour PepsiCo dans son portefeuille et nous allons voir très rapidement pourquoi j'ai choisi PepsiCo plutôt que Coca-Cola, ce qui ne veut pas dire que Coca-Cola est une mauvaise boîte et qu'on ne peut pas la prendre, mais à choisir, j'ai dû comparer certains critères et j'ai opté pour PepsiCo. Donc on va commencer par voir ici à gauche, c'est les fondamentaux, entre guillemets, les ratios résumés de Coca-Cola et à droite de PepsiCo. On peut voir qu'on a une croissance de dividendes qui est en faveur de PepsiCo et comme j'ai envie de générer en plus des plus-values, des revenus passifs, et bien cette croissance qui est presque du double de Coca-Cola du dividende annuellement depuis 5 ans, plaide en faveur de PepsiCo. Le rendement de Coca-Cola en plus sur les prix actuels est de 2,74% alors que PepsiCo est à 3,09%. Donc ça c'est un deuxième point en faveur de PepsiCo. Faut savoir que quand j'en ai acheté c'était peut-être c'est à peu près en ces eaux-là, au niveau du rendement j'ai à peu près ça je pense. Donc voilà, un peu plus de rendement sur PepsiCo et en plus de ça on a un ratio sur cours de bénéfices, enfin en gros un ratio de valorisation qui est également en faveur de PepsiCo puisqu'elle se valorise à 25 fois ses bénéfices quand Coca-Cola se valorise à 29 fois ses bénéfices. Comparons maintenant la rentabilité. Coca-Cola fait des marges comme PepsiCo, il n'y a pas de problème. Vous voyez qu'ici on est aux alentours des 25% de marge opérationnelle et un retour sur capitaux propres à peu près aux alentours de 40%, ce qui est très élevé. C'est vraiment des grosses rentabilités. En comparaison, PepsiCo sur les marges opérationnelles est beaucoup plus bas, faut peut-être pas exagérer, mais fait 10% de moins à peu près, puisqu'on est plutôt aux alentours de 14%, même si là on se rapproche quand même des 16%, enfin voilà. Donc on est inférieur à Coca-Cola sur ce plan-là. Par contre, on a un retour sur capitaux propres qui est supérieur, puisqu'on est à 50%. Donc je dirais un petit plus encore pour PepsiCo parce que je préfère le retour sur capitaux propres que le critère seul de la marge opérationnelle. Mais bon voilà, les deux sont rentables et ça c'est une très bonne nouvelle. Maintenant parlons des ratios d'endettement. Alors j'en ai pas parlé mais le chiffre d'affaires de PepsiCo est supérieur à Coca-Cola, aussi surprenant que ça puisse paraître. Donc on est parti pour le ratio des couvertures des intérêts. On voit que Coca couvre 5 fois à peu près, entre 5 et 6-7 fois les intérêts, quand PepsiCo couvre 16 fois les intérêts et même les années qui étaient plus basses, on était ici à 6 fois, donc comme Coca-Cola en 2021, mais en 2022 c'était beaucoup plus, c'était 12 fois. Bref, globalement, PepsiCo couvre davantage les intérêts. Donc ça c'est un point fort pour PepsiCo qui pour moi donne un plus. Et enfin, la dette sur EBITDA. Ici, on est à 2,5 pour Coca-Cola, on est à 2 pour PepsiCo. Donc pareillement, par rapport, on va dire, ici à ce ratio, il y a un petit plus pour moi pour PepsiCo. En tout cas, je remercie mon assistant qui vous délivre des résumés qualitatifs. Et maintenant, je vais vous montrer le graphique tout simplement de PepsiCo. PepsiCo affiche un historique de croissance constante de ses revenus et dividendes. Au cours de la dernière décennie, ses revenus ont augmenté régulièrement d'année en année. Par exemple, en 2014, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 66 milliards de dollars. Et en 2023, ce chiffre a grimpé à plus de 86 milliards de dollars. C'est une indication claire d'une entreprise qui sait comment croître durablement. Mais les revenus ne sont pas la seule chose qui compte. Parlons des dividendes. PepsiCo verse des dividendes de manière constante depuis plus de 50 ans. Actuellement, le rendement est à environ 3%. En 2023, ils ont annoncé une augmentation considérable de 7% de leurs dividendes. Cela permet à la fois d'avoir un potentiel de valorisation si l'achat est bien timé, mais aussi des revenus passifs pour le Druid.
Parlons de la dette, chaque entreprise en a, mais ce qui est important, c'est la façon dont elle la gère. Le niveau d'endettement de PepsiCo est resté relativement stable et gérable. Ils ont été stratégiques dans leur gestion de la dette, en l'utilisant pour financer des initiatives de croissance et des acquisitions qui ont porté leurs fruits. Par exemple, l'acquisition de SodaStream en 2018 a été une décision brillante, exploitant le marché croissant de la fabrication de soda maison. Ils font constamment évoluer leur gamme de produits pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs. Des options plus saines, des collations à base de plantes et même des emballages écologiques. PepsiCo regarde toujours vers l'avenir. De plus, leur portée mondiale leur donne un avantage significatif. Ils ne dépendent pas excessivement d'un seul marché, ce qui diversifie leurs risques et ouvre de nombreuses opportunités de croissance. PepsiCo s'est fixé des objectifs ambitieux pour réduire son impact environnemental, ce qui est de plus en plus important pour les consommateurs et les investisseurs. Ils visent des émissions nettes nulles d'ici 2040 et investissent massivement dans les énergies renouvelables et l'agriculture durable. Donc on est parti, on voit que PepsiCo sur le long terme évolue dans un canal haussier, donc c'est assez long et régulier. On est plutôt sur la partie basse de ce canal haussier, c'est pour ça que j'ai pris une ligne de PepsiCo. J'hésitais à renforcer, mais en fait j'ai pas beaucoup de liquidité actuellement, donc j'ai pas envie de renforcer plus que ça. Je pense qu'il y a le temps, on va avoir une consolidation qui va peut-être se faire facilement jusqu'à la fin d'année 2024. Peut-être qu'on va revenir avec un peu de chance encore plus bas pour en racheter, j'en doute, mais c'est possible. Donc pour l'instant, je garde ma petite ligne, je vais vous la montrer à l'écran, comme ça vous allez voir mon prix d'entrée, etc. Mais on y reviendra dans la vidéo de suivi du portefeuille mensuel où je montre indirectement toutes les positions du CTO et la performance du portefeuille mois après mois. À très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, si vous aimez, likez. Et puis bien sûr, suivez de temps à autre les shorts qui vous indiquent des choses qui se passent en direct.